Que vous les avez entendus sur Europe 1, les jeunes qui, en cette période de Covid, sont confinés et donc privés de petits boulots. Eh bien, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé, Pierre, une aide. C'était hier devant le Sénat. 200 € pour quelques 800 000 précaires de moins de 25 ans, des jeunes pas éligibles à toutes les autres aides mises en place depuis le début de la crise. Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre de l'Enseignement supérieur. 200 € pour 400 000 étudiants dès le mois de juin, des étudiants bien ciblés, Frédérique Vidal? Alors oui, c'est une des mesures qui ont été mises en place dès le début de l'épidémie. Ça va concerner tous les étudiants qui ont perdu leur emploi à cause de la crise, sauf si bien sûr ils ont été mis en chômage partiel. Et puis les étudiants qui devaient faire des stages obligatoires gratifiés et qui ne peuvent pas bénéficier de cette gratification. Et puis aussi une attention particulière pour les étudiants ultramarins qui sont en hyper-éloignement, qui pour certains sont restés sur le territoire et qui pourront aussi bénéficier de cette aide. 200 € pour 400 000 étudiants dès le mois de juin, ça signifie qu'effectivement, ce sont les publics que vous venez de cibler. Quels sont les 400 000 autres qui pourraient être aidés ? Alors, ce sont les jeunes précaires non étudiants, c'est-à-dire les jeunes qui sont en situation de précarité, qui sont bénéficiaires des APL. Et dans ce cas-là, l'aide exceptionnelle sera versée par la CAF. En ce qui concerne les étudiants, comme je vous le disais, c'est l'une des mesures, puisque les établissements ont déjà mis en place des aides aux étudiants pour notamment tout ce qui est connectivité, informatique, capacité à pouvoir suivre les enseignements pédagogiques. Des aides alimentaires de première nécessité ont aussi été mises en place par les établissements. C'est environ 7 millions d'euros par semaine qui sont distribués directement par les universités et les écoles. Et puis les aides spécifiques qui, pour des étudiants qui sont en situation particulière et qui trouvent des solutions avec cette fois-ci un rendez-vous avec une assistante sociale. Mais pour l'aide qui a été annoncée par le Premier ministre, c'est une démarche simplifiée, dématérialisée sur le site étudiant.gouv.fr et qui concerne tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers. Étudiant.gouv.fr au pluriel, étudiant Étudiant.gouv.fr, singulier. Frédérique Vidal, déjà avant le Covid, les étudiants avaient manifesté leur détresse et on se souvient tristement de ce jeune qui s'était immolé par le feu. Qu'est-ce qui a été fait pour eux jusque-là? Quelle est la situation, quel est l'état des lieux aujourd'hui alors qu'on est en pleine crise du Covid? Alors, c'est un état des lieux qui, effectivement, a été particulièrement pris en compte pendant cette période, mais nous avions d'ores et déjà mis en place des aides spécifiques et renforcer les financements des aides spécifiques. Comme vous le saviez, ces étudiants très souvent ne connaissaient pas ces aides. C'est très souvent un problème de connaissance de ce qui est mis à leur disposition. Donc un numéro vert avait été mis en place. Les aides spécifiques avaient été renforcées pour les étudiants précaires. Et là, c'est une brique supplémentaire qui a été mise en place dans le cadre de l'épidémie, en plus de ces aides spécifiques. D'une part, la prise en charge par les établissements grâce à la contribution vie étudiante, et puis cette aide supplémentaire sous forme de guichet par l'État qui nous permet de répondre à ces demandes. Vous savez qu'on considère que environ la moitié des étudiants ont un petit boulot à côté de leurs études. Et évidemment, ça a été très compliqué pour eux, soit de ne plus avoir ce travail, soit de compter sur les gratifications de stage et de ne plus pouvoir en bénéficier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que quand on est étudiant en France, on est pauvre, ou est-ce que vous diriez au contraire qu'il y a trop d'inégalités? Quel est votre sentiment? Alors, ça dépend évidemment de la façon dont on observe les choses. Il y a beaucoup d'aides pour les étudiants qui existent en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Néanmoins, notre souhait, c'est qu'un maximum de jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, ça signifie que nous devons apporter une attention particulière aux plus fragiles d'entre eux, à ceux pour lesquels c'est le plus difficile
de combiner leurs études avec des difficultés financières à côté. Et donc c'est le cas. tout l'objet du travail.